Bonjour à tous. Dans ce bref podcast, je vais vous indiquer un protocole à suivre pour vous inscrire au formulaire d'enrôlement de Rémi Daillé-Wiedemann sans craindre un éventuel fichage. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi c'est stupide de craindre un fichage, mais chaque chose en son temps. Alors avant tout, je vous invite à partager cette vidéo. J'ai pas demandé de partager les autres parce que je trouvais pas ça pertinent. Je ne cherche pas à tirer de gloire de ce mouvement. Je pourrais tirer des gloires des batailles auxquelles je participerai, mais j'ai pas envie de tirer de gloire du partage des vidéos de Rémi Daillé et du soutien que je lui apporte. D'ailleurs, j'invite Rémi Daillé à directement télécharger cette vidéo et la mettre sur sa chaîne. Je pense que c'est pertinent et je pense que ça va aider à convaincre beaucoup de gens qui hésitent à s'inscrire jusqu'alors et à s'enrôler. Alors hier, j'ai convié les membres de ma communauté, qui sont présents et actifs sur mon canal Telegram, à réfléchir ensemble à un protocole de sécurisation pour l'inscription et l'enrôlement au mouvement de renversement du gouvernement, dont Rémi Daillé-Wiedemann est l'instigateur. Nous avons réfléchi ensemble, j'ai fait une synthèse de toutes les propositions qui ont été faites, et voici ce qu'il en ressort. Étape 1. Installer le navigateur Tor. Étape 2. Créer une adresse mail temporaire avec Temp Mail. Étape 3. Créer une adresse mail durable, Proton Mail, en la validant avec l'adresse mail Temp Mail. Il ne s'agit pas d'avoir une adresse mail avec une date de péremption programmée parce qu'il est nécessaire que vous puissiez la reconsulter afin d'accéder aux informations qui vous seront communiquées. Étape 4. Inscrivez-vous enfin en donnant uniquement un prénom et le code postal de votre préfecture. Je précise. Si par exemple vous habitez dans le département Rhône et que votre code postal est le 69 250. Si ça vous rassure, et je pense que c'est pas utile d'aller plus loin, indiquez tout simplement le code postal 69 000. Ce sera largement suffisant, ça permettra de coordonner vos forces avec ceux de votre département, c'est pas nécessaire d'être plus précis. J'ai deux disclaimers. Le premier, c'est d'éviter de le faire sur du matériel Apple, à cause de l'identifiant Apple, et aussi et surtout à cause du passif intrusif de la marque. Le deuxième est de ne pas combiner Tor avec un VPN. Le second peut potentiellement saboter ce protocole. Si vous avez un haut niveau de paranoïa, je vous invite à aller dans un cybercafé pour faire tout ce que je viens d'indiquer, ou alors d'utiliser une connexion publique comme on peut en trouver dans un McDonald's, dans une gare, dans un aéroport ou autre. Maintenant, je vais vous indiquer pourquoi le fait de penser au fichage est un truc stupide et de lâche. Premièrement, sachez que vous êtes tous fichés. Nous sommes tous fichés. Aujourd'hui, avec les moyens techniques disponibles, il ne s'agit pas d'avoir un personnel derrière chacun d'entre vous. Le fichage se fait de manière algorithmique. Il y a des mots-clés qui sont bannis, des mots-clés qui activent des red flags, si je puis dire, des drapeaux rouges, et qui suffisent à vous ajouter à des bases de données. Par conséquent, si vous avez déjà partagé des contenus qui vont à l'encontre des intérêts du gouvernement, qui vont à l'encontre des intérêts de l'oligarchie mondialiste, vous êtes déjà fiché. Ensuite, je vais vous partager à l'écran une série d'articles qui relatent que Facebook, Instagram et WhatsApp, qui sont des propriétés de Facebook, Twitter, Google, Apple, Samsung, toutes ces grandes entreprises vous écoutent, toutes ces grandes entreprises vous surveillent, toutes ces grandes entreprises tracent vos déplacements, et il a été révélé par Edward Snowden que les polices du monde, surtout occidentales, ont des logiciels qui leur permettent d'accéder à tout votre contenu sur tous les réseaux sociaux nommés, sur tous les appareils nommés. Les Smart TV Samsung vous écoutent, c'est même dans leur clause d'utilisation. Si vous preniez le temps de lire, vous savez, les clauses d'utilisation que personne ne prend le temps de lire et qu'on accepte tous. Dans ces clauses d'utilisation qui font 40 pages, il est indiqué que vous êtes écouté à des fins commerciales. Personne ne prend le temps de le lire, c'est pourtant une réalité. You want out? Are you saying you want out? Fine, you don't want to be part of this, then just sign right here. No, you didn't read it! C'est à des fins commerciales que nous sommes écoutés. Mais il serait stupide de penser que ça se limite à ça. Il serait stupide de penser que les services de renseignement des pays occidentaux ne les utilisent pas à des fins d'espionnage. Le fichage en soi. Il est ridicule de craindre un fichage dans la mesure où vous n'êtes rien, dans la mesure où vous n'êtes personne. C'est pas une insulte. Je ne fais que mettre en évidence le fait que vous êtes déjà tous fichés, mais que vous ne représentez aucun danger. Les fichés S eux-mêmes, alors qu'ils sont liés à des mouvements terroristes, à des trafics d'armes et à des intentions malveillantes, n'ont aucun problème pour circuler et fonctionner. À chaque fois qu'il y a un terroriste qui passe à l'action en France, les services de renseignement nous disent « Ah ben on le savait, il était fiché S, on savait qu'il était là, qu'il fréquentait cette mosquée-là, etc. » Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Pourquoi? Parce qu'on est dans un état de droit où on ne fait pas de procès d'intention et on n'arrête pas les gens.
Si nous sommes tous fichés en tant qu'opposants au régime, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Vous pensez qu'ils vont faire des camps et qu'ils vont nous mettre à 2 500 000, 5 millions de personnes? Si le fichier S peut fonctionner en toute quiétude et commettre son forfait, que ce soit le Bataclan, les décapitations ou autre, que pensez-vous qui va arriver à des opposants au régime qui ne font rien, qui restent chez eux et qui attendent patiemment le jour de la bataille? Il ne va rien vous arriver. Pensez pas que vous allez être auditionné, pensez pas que vous allez être interpellé, pensez pas que vous allez être enfermé. Même si vous étiez fiché S, chose qui n'arrivera pas car vous ne faites rien, ça ne vous empêcherait pas de fonctionner. Quelqu'un comme moi, je suis fiché, c'est sûr, au même titre que vous, mais pas de la même manière, parce que déjà j'ai un petit auditoire sur internet, une petite influence, et donc ça me vaut d'être dans une pile, dans un dossier différent des vôtres. De la même manière, si vous prenez des personnages publics qui ont plus d'influence, comme par exemple des gros youtubeurs, ou même ne serait-ce qu'un humoriste qui passe régulièrement à la télévision et qui aurait peut-être des idées qui vont à l'encontre des intérêts du régime en place, cette personne, même si elle ne fait rien, elle sera beaucoup plus surveillée et fichée que moi. Pourquoi? Parce qu'elle aura plus d'influence. Si cette personne prend un micro demain et commence à dire « Bon, y en a marre de ceci, y en a marre de cela, on va faire ceci, on va faire cela », cette personne aura beaucoup plus d'influence. Donc cette personne, elle est beaucoup plus surveillée que moi-même, John Gauthier, qui appelle à l'insurrection populaire. Et en ma qualité de micro-influenceur, de personne dont la voix porte, de personne qui ose l'ouvrir et qui va à l'encontre des intérêts de ce gouvernement, je suis fiché à un degré supérieur du vôtre. Pourtant, ça m'empêche pas de fonctionner, et puis ça m'empêche pas non plus de dormir. Donc, pensez au fichage alors qu'on sait que nous sommes déjà tous surveillés par tous nos appareils numériques, et que vous ne faites rien, vous ne trafiquez pas d'armes, vous ne trafiquez pas d'explosifs, et vous n'êtes pas en train, personnellement, de mettre en place un coup personnel. Ce qui va se passer, c'est que le jour où vous allez recevoir des consignes, nous allons tous sortir, et cette fois, ce ne sera pas pour mettre des gilets jaunes, ce sera pour mettre des pains. Donc, arrêtez de craindre le fichage, c'est ridicule, c'est une pensée faible. Vous êtes déjà fiché, vous êtes déjà surveillé, et ça va rien changer à vos vies. J'invite le plus grand nombre à partager cette vidéo car elle est d'utilité, je pense. J'invite également Rémi Daillé-Wiedemann à la mettre directement sur sa chaîne, ce sera plus simple. Comme je le dis, je ne cherche pas à tirer de gloire du partage de ces vidéos et du soutien que j'apporte à ce mouvement. Je ne veux qu'une chose, libérer mon pays pour que nous puissions vivre en toute quiétude, que nous puissions fonctionner. J'aimerais bien pouvoir rentrer, j'aimerais bien pouvoir parler français quotidiennement. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait pas mal de fautes dans ma vidéo précédente, mais c'est parce qu'au quotidien, je parle anglais. Je le suis contraint parce que je vis à l'extérieur, parce que j'ai pas envie d'aller en prison récemment. Il y a un youtubeur qui a été mis en prison parce qu'il est entré en conflit avec une youtubeuse féministe. Le mec n'a rien fait. 8 mois de prison. J'ai fait des trucs infiniment plus contestataires que me disputer avec une féministe. Je pense que c'est pas 8 mois qui m'attend si je rentre en France. Et puis même 8 mois, j'ai pas envie de les faire, je pense que vous me comprendrez. Donc j'ai envie de rentrer dans mon pays, et si je dois rentrer avec un fusil, je rentrerai avec un fusil si ça nous permet de nous libérer et de fonctionner enfin normalement. D'arrêter de vivre dans un état totalitaire fiscalement, dans un état totalitaire tout court. Je ne veux pas vivre dans un pays où je suis assigné à résidence chez moi, où je dois porter un masque et avoir une attestation pour sortir, on se croirait en temps de guerre. On a des laissez-passer et des couvre-feux, il faut que vous vous en rendiez compte maintenant, il est temps que vous vous réveilliez. Alors je fais l'effort de ne pas être grossier dans cette vidéo pour que vous partagiez le message sans complexe, mais c'est pas l'envie qui m'en manque, c'est pas l'envie de mettre des gifs qui m'en manque, j'ai envie de faire bien plus que ça. Donc mes amis, partagez cette vidéo, soutenez ce mouvement, arrêtez d'être des abrutis et des lâches, il est temps de se réveiller pour éviter le goulag.